très bonne nuit. Et nous sommes très heureux de commencer notre deuxième nuit de cette semaine d'emphase sur l'esprit de prophétie. Merci à tout un chacun d'entre vous d'être ici cette nuit. Et nous serons bénis par ce que nous allons écouter dans cette semaine de prière. Croyez en ces promesses. Bonne nuit, pasteur. Nous remercions chacun d'entre vous. D'où que vous nous voyez, que vous soyez bénis par cette semaine d'esprit de prophétie. Nous voulons profiter de ce moment pour saluer tous ceux qui sont sur le territoire de la division interaméricaine et tous ceux qui sont connectés. Nous vous saluons depuis le siège de la division interaméricaine, les îles des Caraïbes, tous ceux qui nous voient depuis ces territoires. Nous saluons aussi ceux qui sont en Amérique du Sud. Et Venezuela fait partie de ce territoire. Et aussi le Mexique. Nous vous saluons tous. Nous allons maintenant écouter le chant thème. Vous recevrez une puissance. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido
C'est le moment de réfléchir à la parole de Dieu à travers la lecture du verset biblique. Lisez avec nous 2 Samuel 7, versets 1 à 3. La parole de Dieu dit ainsi: Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Verset 3. Nathan répondit au roi: Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Amen. Je vous invite à prier. Invitons la présence de notre Dieu. Prions. En ce moment, Seigneur, nous exprimons de nouveau notre profonde reconnaissance. Tu es notre Dieu qui nous soutient, qui ne nous a pas laissé dans l'ignorance. Tu as laissé ta parole pour nous guider. Tu as laissé aussi l'esprit de prophétie qui puisse nous aider à approfondir nos connaissances à travers l'étude de la parole de Dieu. Merci pour l'esprit qui a guidé ces saints hommes. Que le même esprit nous guide pour que nous puissions comprendre et prêcher ta parole. Merci parce que tu nous écoutes au nom de Jésus. Amen. Gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, gloria al digno Salvador, al que vive y al que reina. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Nada soy, Señor, nada digno de alabar, solo arena en el vasto mar, solo a ti debo de Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Alabar al Señor, adorarle pueblo, sí, al Señor por sus maravillas. Él es el Rey de los siglos y su nombre es inmortal. Oh gloria, gloria al Rey. Adorarle, que todos los pueblos sepan que Dios es el Rey, es el Rey, es el Rey. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, por sus maravillas. Gloria a Dios, oh gloria a Dios, a nuestro Mesías. Él es el Rey de los siglos, mi alabanza es para él. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios.
C'est le moment de présenter la parole de Dieu. Et pour cette nuit, nous avons un autre invité spécial. Pour cette occasion, nous avons le docteur Juan José Andrade, et qui est docteur en théologie. Il est directeur du séminaire théologique de l'Université de Montemorelos. Il est aussi le directeur du centre White de la même université. Et c'est un spécialiste en enseignement de l'esprit de prophétie. Et en cette nuit, il est le moyen que Dieu utilisera pour parler à chacun d'entre nous avec le thème quand, quand un prophète se trompe. Préparons nos cœurs pour écouter ce message. Bonjour, comment ça va? C'est un plaisir de vous saluer. Je vous transmets la bienvenue dans cette deuxième réunion de la semaine de l'Esprit de prophétie. Croire dans ses promesses. Nous remercions le département de l'Esprit de prophétie de la division interaméricaine pour la coordination de ce programme et pour la diffusion pour que chacun d'entre nous, pour que ça puisse arriver à chacun d'entre vous. Donc, nous remercions pour cette transmission et nous espérons que chacun d'entre nous seront bénis par cette transmission. Le titre que nous avons pour cette présentation peut soulever certaines inquiétudes chez certaines personnes parce que le titre, c'est « Quand un prophète se trompe ». Mais nous avons l'intention de vous présenter des arguments solides pour que vous puissiez avoir pleine confiance et sécurité que tout ce que Dieu dit est sûr, est sans erreur, de telle façon que nous serons plus sûrs quand nous écoutons la parole prophétique. Nous avons la parole prophétique la plus sécure et nous faisons bien d'être attentifs à cette parole prophétique. De cette façon, si une personne se demande, est-ce qu'un prophète peut se tromper? Est-ce qu'il peut commettre des erreurs? La réponse est oui et non, dépendamment de quel type d'erreur nous parlons. Par exemple, comment savoir si nous nous référons à des erreurs des prophètes bibliques? Par exemple, la sœur Ellen White, est-ce qu'elle avait commis des erreurs en écrivant quelque chose? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose qui est contraire à la doctrine biblique, au plan de salut? Si est-ce qu'ils se sont trompés dans ce sens? La réponse est tout simplement non, non. Et pourquoi nous disons ça? Pourquoi? Parce que le message ne vient. La Bible dit dans 2 Pierre, dit que la prophétie jamais ne vient d'une volonté humaine. Et ça a été inspiré par l'Esprit. Deutéronome 14, 18, à travers de Moïse, les prophètes au milieu de toi et de tes enfants, tu les écouteras. Je mettrai ma parole dans leur bouche et ils diront tout ce que je leur demanderai de dire. De ce point de vue, on peut dire que les prophètes ne commettent pas d'erreur parce que le message, c'est le message que Dieu leur donne à nous transmettre. Mais si nous nous préférons, par exemple, à d'autres types d'erreurs, par exemple des erreurs mineures, que nous pourrions considérer comme des imprécisions dans certaines déclarations, des aspects qui n'ont pas d'implication sur la doctrine ou l'enseignement fondamental de la Bible, il y a certaines imprécisions. C'est une façon de dire que les prophètes peuvent dire quelque chose qui vient de leur opinion ou écrire quelque chose quelque chose de mémoire, mais qui peut manquer certains détails. Mais jamais ceci ne va enfreindre un principe fondamental de la Bible. Si nous allons à l'évangile de Luc, dans le chapitre 8,
dans le verset 27, Luc nous dit, il y avait un démon de la région de Galaad, de Gadaën, quand il fut guéri par Jésus. Et il y a eu d'autres évangélistes qui ont enregistré cet événement et qui ont dit que c'est deux démoniaques. Matthieu dit c'est un. Et de toute évidence, il y a une imprécision dans ce relevé. Mais est-ce que cette erreur est grave? Est-ce que c'est significatif? Est-ce que cette erreur met en risque les enseignements bibliques? Non. Parce que le point de tout ça, c'est de dire que Jésus avait le pouvoir de guérir tout le monde, que ce soit un, que ce soit deux, que ce soit quatre, que ce soit des milliers de personnes. Donc, il n'y a pas d'erreur significative, ce n'est pas une erreur significative. Cependant, quand un prophète biblique, et par exemple, Sir White dit quelque chose de son point de vue pour donner un conseil, une orientation, et si le Seigneur considère que c'est différent de son plan, on voit quelqu'un pour corriger la prophète, pour qu'elle revise sa position. Si vous avez la possibilité, je vous invite à ouvrir 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. La Bible registre un moment, une histoire. Après la mort de Saül, et David est reconnu comme roi parce qu'il vient de la tribu de Juda. Après que David ait vaincu ses ennemis, les Philistins, il cherchait à trouver un endroit pour établir la capitale de son royaume. Et le lieu qu'il a trouvé était occupé par les restants des Cananéens. Donc on l'appelait Jérusalem parce que c'était dans la forteresse de Jébus. Donc ils ciblaient cet endroit, ils l'ont conquis, et Jébusien, et l'ont transformé de Jébus en Jérusalem. Le roi David s'est établi dans cet endroit et il s'est proposé de réaliser un rêve dans son cœur, et ce rêve était d'amener l'arche de l'Éternel, l'arche d'alliance, justement dans la capitale, qui maintenant est Jérusalem. Mais en plus d'arriver l'arche, David voulait construire une maison pour Dieu et où la présence de Dieu sera permanente parmi eux. La sœur White fait référence à cet événement dans Prophète et Roi, c'était 771. Le processus solennel qui a accompagné le transport de l'arche sur le peuple d'Israël. Et ceci a élevé, ceci a produit un respect profond pour le service du sanctuaire par tous les moyens à sa disposition. David utilisa cette impression et fait en sorte qu'elle devienne une partie du culte religieux. Non seulement les prêtres l'utilisaient, mais le peuple chantait l'hymne, cet hymne durant les fêtes annuelles. L'influence était très grande et a permis au peuple de se libérer de l'idolâtrie. Donc, ça leur a permis de penser profondément dans le Dieu d'Israël. De cette façon, David a permis au peuple de focaliser l'énergie du peuple sur la construction du temple.
Dieu, donc, enfin, nous voyons que tout ce processus a signifié beaucoup, non seulement pour Dieu, mais aussi pour, dans Samuel 2, verset 7, versets 1 et 2, on nous informe que quand le roi, après que Dieu lui a donné sa réponse sur ses ennemis, le roi dit au prophète Nathan, je veux une maison de cèdre pour que la présence de Dieu puisse être parmi nous. David, comme un roi d'Israël, habitait dans une maison de cèdre. Donc, il a dit au prophète Nathan son souhait. Et dans le verset 3, Nathan lui répondit, dans le verset 3, Nathan dit au roi, avance et fais tout ce que ton cœur te dit parce que Dieu est avec toi. Donc, on voit ici que le prophète a donné son feu vert au roi. Fais tout ce que tu as envie de faire parce que Dieu est avec toi. Mais nous pouvons voir que dans la nuit, Dieu lui a parlé à Nathan, il dit, va et dis à mon serviteur David. Si vous regardez les versets suivants, Dieu parle avec Nathan et lui dit que, voilà, va et dis à David que c'est pas lui qui va édifier ma maison. Et vous pouvez aller jusqu'au verset 12 et plus bas, où Dieu lui dit, Dieu a dit à Nathan que c'est pas David, mais c'est un descendant de sa maison. Quand tes vies seront terminées, donc Dieu dit à Nathan et Nathan à David que c'est pas lui qui, quand tu dormiras avec tes pères, quelqu'un de ta lignage va construire ce temple et affermira son règne. J'affermirai pour toujours ton trône. Et si ta descendance fait quelque chose de mal, je le punirai comme tous les hommes. Et je séparerai de lui comme je me suis séparé de Saül. Mais tu pourras affirmer et tu vas affermir ton règne pour toujours. Je lis le verset 17. De la même façon, à toutes ces paroles et conformément à la vision, Nathan le dit à David. Donc, de cette façon, et nous sommes donc en train de parler de conseils, le conseil que Nathan donnait à David. Et le même soir, Nathan reçut la visite de Dieu et Dieu lui a indiqué, et Nathan retourne à David pour dire, excuse-moi, je me suis trompé. Dieu, voilà ce que Dieu m'a donné comme message pour toi. Nous avons aussi d'autres passages. D'autres passages qui nous disent pourquoi Dieu n'a pas permis à David de construire son temple. Versets 8 à 10. La parole de Dieu m'est venue à David. Toi, tu t'es battu pendant plusieurs années, tu as fait couler beaucoup de sang sur la terre de tes ennemis. Mais moi, je suis un Dieu de paix. Je donnerai de la paix à tous tes ennemis, et il y aura la paix et le repos sur Israël. Et un de tes linéages va ériger une maison à mon nom. La Bible a dit donc, avec plus de détails, que
David ne pouvait pas ériger la maison parce qu'il était impliqué dans beaucoup de guerres. Mais un de ses descendants va intervenir. Donc, c'était le prophète naturellement a donné un conseil différent du plan de Dieu. Beaucoup de personnes se mettent en tête que les prophètes doivent être infaillibles. Ils se mettent en tête que les prophètes sont des créatures infaillibles. Mais en accord avec ce que la Bible nous dit, ces personnes sont des êtres humains, ce ne sont pas des anges. Nous venons de le lire, mais nous pouvons le relire. Donc, Dieu avait dit à Moïse, les prophètes au milieu de toi, je mettrai mes paroles dans ta bouche et je les enverrai. Mais c'est des gens que Dieu choisit parmi le peuple. Et Jacques, parmi Jacques 5, il dit que Élie était un homme et qui était sujet à des passions humaines comme tout le monde. Les prophètes sont des êtres humains normaux. Ils ne sont pas impeccables. Mais ils ont deux qualités. Premièrement, la disposition d'écouter la parole de Dieu et la disposition d'obéir. Le fait que le prophète puisse avoir des imprécisions, certaines erreurs, et qui pourrait être différent des plans de Dieu, quand Dieu pensait que c'était nécessaire d'intervenir, il le faisait, comme dans le cas de Nathan. Mais des fois, il n'intervenait pas, par exemple, parce que ça vient de la nature humaine. Quand on avait le rapport de 1 ou 2 démoniaques qui ont été guéris par Dieu, il n'y a pas eu d'intervention de Dieu à ce sujet. Dans la vie de la sœur White, aussi, nous avons des exemples importants. Elle a écrit 1895, elle écrit ce qui suit. Quand il s'agit de l'infaillibilité, je n'ai jamais prétendu ceci. Seulement Dieu est infaillible. Elle nous dit de façon très intéressante elle nous dit que je n'ai jamais dit que j'étais infaillible. C'est seulement Dieu qui est infaillible. La parole de Dieu est vraie et il n'y a pas de changement ni honte de variation de la parole de Dieu. Nous allons vous raconter une petite histoire dans l'histoire du message prophétique de Ellen White, pendant qu'elle dit que c'était nécessaire d'intervenir. Et Jacques et Ellen White, et nous allons parler de Joseph Bates, que nous connaissons que dans le monde adventiste, c'est l'apôtre du sabbat. Joseph Bates, il a écrit un article 1851. Il a dit, intitulé Samedi du 7e jour, le sabbat du 7e jour. Dans cette publication, Joseph Bates dit que le sabbat devait être gardé entre le vendredi 6h p.m. jusqu'à samedi 6h p.m. C'est ce que disait que les adventistes devaient observer le sabbat depuis 6h du soir le vendredi jusqu'à 6h du soir le samedi. Si vous qui m'écoutez, si vous vous souvenez de l'expérience de l'Église, quand nous avons grandi dans cette Église,
Mais si vous vous souvenez que nous, on savait que c'était à la coucher de la nuit, mais en fait, avant, c'était à la 6 du soir. C'était pas important quel temps il faisait, si c'était le printemps, si c'était l'hiver, mais ça commençait à la 6 heures du soir, indépendamment si le soleil baissait ou pas. Mais c'était l'enseignement. 1855, 2855. Mais il y avait d'autres adventistes qui disaient que l'observance du sabbat, non pas que le sabbat devait commencer non à 6 heures du soir, mais au coucher du soleil. Autres disaient que, au contraire, le sabbat devait commencer quand le soleil commençait à se lever. En 1847, 1847, et elle-même, Ellen White reçut l'instruction de Dieu disant, qui lui indiquait comment observer le sabbat, et cette instruction disait que cela devait commencer au coucher du soleil pour terminer au coucher du soleil le samedi. Quand l'ange disait du coucher du soleil au coucher du soleil, donc quand elle a reçu ce message, les autres ont compris que ça devait commencer à 6 heures du soir. Mais en fait, un d'entre eux étudiait et il fait une étude biblique et il s'est rendu compte que après avoir fait d'autres études plus poussées, le pasteur Joseph Bates va faire une autre publication pour arriver à cette conclusion. Pour arriver à la conclusion qu'au final, il ne s'agissait pas de commencer à 6 heures du soir pour finir à 6 heures du soir. Donc, ils ont accepté, l'une des personnes qui a accepté rapidement, c'est le pasteur Joseph Bates. Cependant, en 1855, la sœur White a eu une autre vision. Une vision qui disait que les prédications de pasteur Andrews donc elle-même, à partir de cette vision, a pu changer, affiner sa position et a compris qu'elle s'était trompée et que, comme le dit le Lévitique 23, il faut prendre la parole de Dieu, la lettre, et comprendre, l'étudier, et pour cela, éviter d'entrer dans des errances. Donc, elle a compris qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire dans l'après-midi, et c'est là qu'elle a compris finalement. Donc, le message de garder le sabbat est un résultat d'études très approfondies qui ont été faites dans ce moment. Et l'étude de la parole de Dieu leur a permis de comprendre exactement la volonté de Dieu. Et ceci a permis d'affiner le message prophétique. Et l'a permis de corriger sa position pour permettre à ce qu'elle puisse observer correctement comme devait faire l'observation. Mes chers sœurs et frères, Dieu appelle des gens, des êtres humains faillibles,
Ce sont des hommes parmi nous que Dieu a appelés, mais sa parole ne peut pas être remise en question parce que le message que Dieu met dans nos cœurs, les êtres humains que sont les prophètes peuvent commettre certaines erreurs, peuvent transmettre certaines imprécisions. Mais de la même façon que dans le ministère biblique et dans le livre des prophéties, quand Dieu trouve nécessaire de corriger les erreurs, il le fait. De cette façon, nous pouvons avoir la certitude que nous avons la parole prophétique la plus, et c'est important pour cela. Nous devons nous-mêmes aussi assumer Deutéronome 18 nous dit aussi, quelle que soit la personne qui vient vous parler d'autre chose que de ma parole, je lui demanderai des comptes. Comme nous sommes, ce sera bien. Nous avons la parole de Dieu, que ce soit les prophètes bibliques ou la messagère du Seigneur, ils parlent de la part de Dieu. Et la parole ne vient pas d'eux. Et bien sûr, avec la nature humaine, il y a le plan de Dieu. Nous devons avoir pleine confiance dans la parole prophétique et obéir. Parce que quand nous écoutons la parole prophétique, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous donne la possibilité d'être attentifs à la parole de Dieu. Amen. Ça fait plaisir d'écouter ce message et nous remercions le docteur Andrade de nous avoir aidés à comprendre ce message. Nous vous invitons à nous accompagner demain pour le troisième thème de cette semaine de l'esprit de prophétie. Croyez en ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con tu venir.
recibiré.